Salut les gars. Bon, on va pas dire reprise, puisqu'on a quand même préparé du contenu ces dernières semaines, mais reprise du format un peu plus vlog qu'on vous faisait au départ. C'est vrai que ces dernières semaines, en termes de boulot, YouTube n'avait pas été la plus grande priorité, malgré le fait qu'on soit parti à Dubaï, donc il y a quand même du contenu qui arrive encore là-dessus. Mais c'est vrai que ça n'a pas été la priorité numéro une. Là, on commence à retrouver un peu de temps, justement, volontairement pour ça, parce que se caler des rendez-vous avant était un peu compliqué avec nos emplois du temps. Donc là, on a pris le taureau par les cornes et on a officiellement notre espace de coworking avec. Bon, alors, vous attendez plus probablement à avoir des dizaines de bureaux partout. En réalité, il n'y a que Jules qui a une super setup bureau avec son écran. Sinon, on a une table qui nous sert de bureau et de table à manger. Mais voilà, ça c'est notre espace coworking, donc au moins on passe à peu près, je dirais quoi, 8 heures par jour, ce qui nous permet d'être constamment ensemble. Donc dès qu'il y a une idée, quoi que ce soit, toujours jus, caméra dispo, on peut filmer du quand on veut, on peut filmer des réels, donc ça va être vraiment cool pour vous. Donc on est fraîchement installé depuis une semaine, je dirais. Peut-être une semaine, moins d'une semaine je pense. Donc voilà, ça c'était pour l'update numéro 1. Donc le contenu va arriver en quantité, ça va être super cool. Deuxième point, donc on est officiellement sur la première semaine bientôt écoulée. On est vendredi, 5 premiers jours officiels de prépa. Donc on avait quand même anticipé un petit peu avant avec Vincent. Donc on avait commencé il y a déjà 4 semaines avant, donc sur une phase santé, on va dire, off complète, analyse sanguine, etc. On a quand même profité sur cette phase-là pour commencer à drop du poids, notamment pendant le séjour à Dubaï où le poids a littéralement chuté. Je pensais qu'il y avait une part de déshydratation dedans. Je pense que ce n'était pas forcément le cas puisque le poids n'est pas forcément remonté par la suite. Et voilà, en tout cas, la santé était déjà dans une bonne range avant le départ. Donc là, on a commencé officiellement la prépa depuis lundi pour les 12 semaines à venir, probablement 16 au total. C'est une deuxième date qui tombe et probablement à l'étranger, à la suite de la première compète le 21 octobre. Seconde date qui se fera, si je ne dis pas de bêtises, soit en Italie, soit au Canada, puisque le départ se ferait idéalement post-compétition du 21 octobre, donc en novembre. S'il y a un petit show là-bas pour rigoler, l'objectif serait de ne pas faire dernier là-bas. Avant-dernier, ce serait bien, sans faire honneur aux copains. Mais non, plus sérieusement, ce serait l'occasion aussi de kiffer un petit peu là-bas sur place avec Vincent, Pierre, Manon, Clara et le Cho et Ben. Donc là, je vais attaquer mon repas 1. Donc c'est whey, banane, des noix. Pas mal diversifié ma diète. J'ai passé la première semaine à Dubaï avec Mr Fitness Break qui m'a littéralement rabâché toute la journée. C'était littéralement une honte. Je mange si peu d'aliments différents. Alors j'avoue que le côté peu de variété, super pratique dans la préparation des repas. Je n'avais pas de soucis digestifs, mais c'est vrai que dans un souci de prévention à long terme, surtout sur les variations de diète hypocalorique et hypercalorique constamment sur toute l'année avec des extrêmes qui sont quand même assez élevés, le fait de diversifier, commencer à prendre soin de son système digestif dès maintenant, quelque chose que je vais davantage prioriser. Donc là-dessus, j'ai à minima, j'ai des fruits déjà sur chaque repas, sur les 5 repas journaliers. Les noix, pareil, je varie au maximum mes sources de lipides. Donc j'ai au moins 5 sources de noix différentes. J'ai toujours 3 huiles aussi différentes si j'ai des repas où j'ai de l'huile, par exemple. Pour les sources de protéines, pareil, donc je mange, de toute façon, en ce moment, c'est assez simple. Du poulet, du bœuf, maigre, du saumon, des sardines, des maquereaux, de la whey, des œufs entiers bio. Dans tous les cas, on fera une review complète de la diète puisqu'elle est affichée sur le tableau là-bas, mais c'est microscopique. Et vu qu'on est sur la première semaine, je pense dans tous les cas que c'est la même structure de diète depuis un petit moment. Donc je pense que Vincent fera un update assez rapidement dessus et je vous tiendrai au courant pour cela. Dernière news, sinon ça commence à faire un peu long. J'ai attaqué la partie programmation d'entraînement avec Mr. Kyle Baxter qui fait la programmation d'entraînement de Vincent, justement pour ses soucis de douleur au coude et au genou, ayant des problèmes de genou moi aussi qui traînent depuis des années suite à 2 fractures à répétition sur le genou gauche. C'est Kyle en fait qui reprend cette partie-là, notamment pour la partie mobilité, un peu sous forme de réhab on va dire, histoire de pouvoir m'entraîner correctement sur cette fameuse jambe gauche sans douleur et surtout récupérer la symétrie que j'ai entre les 2 jambes qui est quand même assez conséquente puisque la dernière fois qu'on les a mesurées, j'étais à 72 cm à droite et 66,5 cm à gauche, ce qui est énorme comme écart. Alors déjà d'un point de vue body visuel c'est flagrant, mais surtout d'un point de vue santé. Là c'est assez dramatique puisque forcément même sur plus de mouvements en bilatéral ça va se ressentir quand même assez rapidement en termes de tension et douleur. Rien que sur son programme déjà les séances commencent toujours avec des exos, on va dire type activation, mobilité, réhab. Mais alors je peux vous dire que ça vous fait trouver littéralement tous vos défauts en l'espace de 30 secondes selon son analyse à lui. Donc déjà j'ai
Pas d'hyperextension thoracique, pas de mobilité à ce niveau-là, pas d'hyperextension du coup non plus au niveau de l'épaule, et les tensions au genou viendraient notamment justement d'un manque de mobilité au niveau des hanches qui sont très très limitées, et après bien entendu de la raideur un peu partout. Donc tout le programme est fait autour de ça. Je lui ai envoyé un message tout à l'heure pour savoir s'il acceptait que je vous fasse une review sur la programmation et une review sur la vidéo de présentation qu'il m'a faite. Et comme ça, s'il accepte, je vous ferai cette vidéo-là en hors série, on va dire, qui serait super sympa pour vous. Donc je vais vous laisser ici, je vais aller bosser et on se retrouvera en début d'après-midi. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Bon, allez, monte à 100 là, il va plus. Oh. 112. Au petit repas pré-workout, les verres à shooter sur la table. Ne vous inquiétez pas, il y a de l'alcool à l'intérieur. Donc on a une salade 100 g, chou rouge, chou blanc, carottes, tu, 50 g de guacamole. Si vous fouillez bien au champ, on a trouvé une petite pépite. Il y a des dizaines de références, mais il y en a une seule, uniquement à base d'avocat, 94 ou 96% d'avocat, et uniquement des épices et du jus de citron. Vous n'avez pas de conservateur à l'intérieur, qui se conserve bien entendu moins longtemps que les autres, mais au moins vous êtes assuré d'avoir de l'avocat bon. Donc ça c'est cool. Ensuite on a du riz, du sel, cœur de bœuf et de l'ananas au dessert. C'est pas ma diète habituelle avant, même si vous diversifiez un peu. Et au final, en s'y habituant, je suis obligé d'avouer que ça prend pas plus de temps et que c'est quand même plutôt stylé à manger. Manger quoi avant? Avant, j'aurais mangé ça avec du poulet. Donc là, c'est comme un resto pour lui, une entrée, un dessert, un plat. Donc ça n'empêche pas de garder la même supplémentation qu'avant. Le système digestif s'en portera bien mieux. Ça c'est un autre app. Ça c'est les meilleurs EA que vous puissiez trouver si vous voulez pump. Ça c'est de la Cluster Extreme. Faut faire comme ça, frère. Faire le focus. Mais en fait si tu veux le gros avantage, c'est que ça vient de chez qui? Fitness World Nutrition. Ok. Vu que c'est ma vidéo YouTube, on va mettre mon code. Voilà. Et à côté, juste en dessous, je vais mettre celui de Théo et on va le barrer suffisamment gras pour que vous ne puissiez pas le voir. Voilà. En revanche, si vous nous soutenez sur Fitness World, le gros avantage, c'est que ça nous permet de financer Jus. On a prévu un jeu concours. On vous a laissé une carte bancaire avec exactement 10 000 € dessus. Donc du coup, on vous dévoile le code de la carte. Voilà. Et puis on vous donne l'arrière. Voilà. Merci à tous. Ça va lui faire du boulot un peu. Attends, on va s'en décoller. Du coup, elle fera 27 grammes de plus. Attends, je vais faire un plan vite fait. Voilà. Comme des choses. Rock and roll. Ça. C'est beau comme ça. Ouais. Non, j'aime bien le plus. C'est bon le plan. Je vais donner une seule consigne qui donne aucune activité à partir du jour. Je vais te filmer partout. Ah vas-y gros. Mais franchement, tu sais que je pense que les gens vont se régaler à regarder ma vie. Je raconte des trucs. Franchement, on s'ennuie pas avec moi quand même. Tu feras un truc pour les rendre gros les bras. Ouais, t'inquiète. Ok, c'est bon. La lumière est pas ouf, mais vraiment pas mal. Oh, chien mort. Vas-y, on fait la même, juste. Là, vas-y. C'est bon? Ouais. Vas-y, avance-toi un tout petit peu. C'est nickel.
Bon, dans la salle, vous avez vu, on a fait 3 exos de mob en début de séance qui justement vont permettre de corriger petit à petit des raideurs, on va dire musculaires déjà, notamment au niveau des ischios, une extension de hanche, une flexion de hanche, pardon, je vais y arriver, qui est pas incroyable non plus, pas d'hyperextension thoracique, enfin bref, tous ces défauts-là sont corrigés donc, pendant la semaine via ces exos de mob. Je vous les présenterai tous petit à petit. Là, on part sur une séance de chaîne post avec carpe morte. Donc là, c'est la 5e séance de la semaine. Donc comme je vous le disais précédemment, j'ai envoyé un message à Kyle pour savoir si je pouvais vous présenter mon programme donc, au travers d'une vidéo, ce qui serait super cool. J'attends qu'il me réponde pour vous faire ça. Donc là, tout simple, séance donc avec un tirage vertical en uni sur 2 sets, 2 sets de RDL, 2 sets d'ischio assis, une série d'hyperextension à dominante ischio en unilatéral. Ça va faire mal. Une seule série, une série de presse, série longue, parce qu'on a déjà fait de la presse en début de semaine sur la séance legs numéro 1, une série de leg extension en uni, et on finit avec 2 séries de trapèze sur une machine, donc à coude ouvert. Donc là-dessus, on verra si on prend une des machines techno ou si on le fait sur la poulie avec une double poignée. On verra selon la machine qui est dispo. C'est la première semaine. On fait encore des exos des fois que je choisis, parce que s'il me marque juste une dominante, donc je choisis l'exo dans certains cas, je le filme, je lui envoie et c'est lui qui corrige pour savoir si on est bon. Donc on part sur un premier tirage vertical en uni à la poulie, on va se choper une poulie et on part là-dessus. Reprise du RDL, ça fait vraiment un moment que j'ai pas fait une extension de hanche. Si j'en arrive à mettre un 140 pour 10-12, ce sera pas mal. Et de base, je suis quand même relativement fort en deadlift traditionnel, mais pas des masses sur les RDL. On va voir ce que ça donne, ça va être sympathique. Genou fléchi. Et d'ailleurs, grâce aux premiers exos que vous avez vus, c'est la première fois que je pars à froid en touchant le sol du premier coup. Normalement, je ne pouvais pas toucher le sol, mais là, avec un peu plus de liberté au niveau des ischios, ça passe tout seul. Wow. Je crois que tu as loupé un fail monumental, je me suis lâché la plaque sur le pied. Pour l'anecdote, je me suis déjà fracturé 2 fois le même orteil à la salle avec des plaques en fonte. Et je pense que vous avez suffisamment vu mes pieds comme ça pour attester qu'en plus d'être moche, une fois cassés, ils sont encore moins bleus, encore moins beaux.
le monde vous entraînez avec des chaussures, gardez vos chaussures. Je me suis laissé une petite liberté parce que bon, j'ai mal au genou. Gardez les chaussures sur un sol souple avec des chaussures qui ne sont pas du tout adaptées, c'est niet. Mais si on vous demande d'avoir des chaussures, gardez-les. Prenez des paires de chaussures plates, des Converse ou des Vans, voire même sur ces paires. Il y en a certaines, vous pouvez même enlever encore les semelles, ça vous êtes au plus plat possible par rapport au sol. Là, c'est de ma faute, je ne peux pas les avoir prises avec moi. Mais pensez aux chaussures plates pour les extensions de hanches et pas vos chaussures avec talonnettes et semelles épaisses. Bon, du coup, petit outro pour cette séance. Bon, vous avez une vidéo sur 3 parties, puisqu'en fait la première partie que vous avez vue était théoriquement, était hier matin. On devait à la base filmer une séance push plus bras, séance que nous n'avons pas pu filmer, pardon. La salle était littéralement noire de monde, c'était assez compliqué. Enfin, donc là pour la séance, c'est hanche, je suis fatigué, chaîne poste. Donc vous avez eu du dos. Donc un exo de grand dorsal, un exo de trapèze moyen, voire sup, hein, parce qu'on a quand même un shrug complet à la fin sur le low. Et après, c'est une grosse dominance de d'ischio. Donc il y a du leg curl assis dans la séance, il y a du RDL et du fessier. Et en termes de rappel quad, on avait une série en série longue de leg extension en uni et une série de presse avec pause 1 seconde complète en bas du mouvement, notamment pour travailler la flexion de hanche. Pas d'abdos, pas de mollets sur cette séance-là. Et en début de séance, la partie mob. Et sur ce, je rentre, je mange et je ferme mon petit escalier du Seigneur. Ciao à tous. C'était pour faire comprendre que c'était pas une photo. Voilà.